Ok, bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau message. Nous sommes le dimanche 9 février 2025, le temps passe vite. Je suis moins enjaillée que d'habitude au début d'une vidéo parce que vraiment ce thème de message, j'ai la conviction que c'est celui que je dois aborder, mais je me sens pas du tout légitime de l'aborder. Voilà. C'est pas un sujet que je maîtrise et j'aime mieux parler de ce que je maîtrise. Mais j'ai trouvé un moyen de l'aborder avec ce que je maîtrise. Bref, vous allez comprendre. Je vais vous relire un passage de la Bible que vous m'entendez citer, je pense, au moins 3-4 fois par mois. Parce que vraiment, c'est là-dessus que je base beaucoup de choses. Si je vous dis Marc 16, vous voyez où je veux en venir? Donc Marc 16, les versets 15 à 18. Puis il leur dit, « Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » De toute cette liste de choses, bizarrement, celle qui semble la plus compliquée à mettre en œuvre pour beaucoup de personnes, c'est la première. Au verset 15, je vous le relis, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Elle semble apparemment la plus difficile parce que dans l'inconscient collectif, si je sais faire ça, je saurai faire tout le reste petit à petit. Ou alors, parce que les autres points, chasser les démons, guérir les malades, etc., semblent tellement inatteignables ou destinés à une élite qu'on l'envisage même pas. Hein, suivant le point de vue. Soit on se place du point de vue que si je sais faire ça, mais du coup je retarde le moment de le faire, eh ben je saurais faire tout le reste, ou alors le reste j'y pense même pas, parce que c'est vraiment que pour des élites qui sont formées, qui sont passées par 15 ans de théologie ou je ne sais quoi. Pourtant, permettre à des personnes qui sont, sans le savoir, complètement perdues, leur permettre de trouver le sens réel de la vie, hein, si je peux dire les choses comme ça, d'accéder à une éternité pleine de la présence de Dieu, bah finalement c'est quand même le plus bel objectif qu'on peut avoir. Et c'est la mission que Dieu nous a confiée en nous demandant d'imiter Jésus. Alors finalement, bah, comment s'y prendre ? Quand on débute, trouver les bons mots, répondre aux questions qui peuvent venir des gens qu'on aborde, que ce soit nos amis ou des inconnus, hein, qui sont des fois des questions clairement pleines de défis, de défis ou de défiance. Faire parfois même face à la colère qui habite quelqu'un, face à la religion qui l'a peut-être blessé dans sa vie, bah c'est pas facile. Et puis quand on est des personnes en plus sensibles ou carrément perfectionnistes, comme on peut l'être ici, ça peut être clairement un vrai casse-tête. Je fais juste une petite pause trouvage de matériel d'écriture ici dans la salle et on revient à la vidéo. Ok, revenons-en. Il y a sur internet des dizaines, voire des centaines de vidéos d'enseignement qui parlent d'évangélisation et qui le feront certainement bien mieux que moi. Donc je vais même pas m'aventurer sur ce terrain. Surtout que l'évangélisation massive, pour ceux qui me connaissent bien, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi je prône le one-to-one et je préfère répondre à des questions de personnes qui sont
déjà en recherche, qui sont ce que la Bible appelle des personnes de paix, qui comprennent qu'il leur manque, enfin qu'ils ont un trou en forme de Dieu dans le cœur, et puis qui cherchent cette pièce-là du puzzle, plutôt que de... j'ai entendu la question, j'arrive. Plutôt que d'aller me confronter à des gens qui n'ont rien demandé. Voilà, il y a des gens qui le font très très bien, dont c'est l'appel, clairement la mission, c'est pas la mienne. Donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain. Oui, question. Où le verset sur les gens de paix? Est-ce que tu sais où il est? Je crois que c'est dans les Luc 10. Luc. Oui, Luc 10, je crois. Quand ils vont deux par deux, sans argent, sans rien, puis qu'ils cherchent la personne de paix et non pas des vains discours. Mais sinon, tu vas sur l'application de la Bible, tu cherches, tu tapes personne de paix, puis tu trouveras. Mais ça va pas trouver. Ah ouais? Bon, on Et cherchera. ici, elle se trouve Luc 10, verset 6. Ah bah voilà. Tiens. Heureusement que j'ai 2-3 notions dans la Bible maintenant. Donc voilà, donc je vous parlerai pas d'évangélisation parce que clairement, pas ma tasse de thé, pas mon domaine de compétence. Par contre, ce que je sais faire, c'est être moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème du culte, ce sera simplement le témoignage. J'ai pu remarquer dans mes nombreuses interactions, voire altercations, slash quelques conversions, avec plein de gens différents, depuis ces plus de 30 ans que je marche avec Dieu, que bien souvent, les gens, et je parle des gens sous nos latitudes, avaient eu, à plusieurs reprises, depuis la petite enfance, contact en fait avec la religion. Mais ils se sont soit heurtés à des dogmes, avec des tu dois, si tu fais pas, il t'arrivera ça ou ça, paye l'église afin de recevoir, ou bien des Dieu est un Dieu dur qui juge tout et tout le temps et il faut le craindre. Ah, ça, c'est ce que moi je classe dans les dogmes et qui blesse énormément de gens. Ou alors, il y a ceux qui ont été blessés par les chrétiens eux-mêmes, qui avaient un certain discours, qui soit un peu condamnant ou très bienveillant, mais qui, dans leur vie quotidienne, faisaient clairement tout l'inverse de ce qu'ils prêchaient. Et puis, du coup, ça en fait des hypocrites qui blessent clairement ceux qui sont en recherche et qui ont fait confiance, puis qui, tout à coup, se rendent compte que qu'au lieu d'être des témoins et des ambassadeurs de Dieu au travers de l'enseignement de Jésus, ces gens sont des coquilles vides de sens, qui n'appliquent absolument pas ce qu'ils enseignent. Parce qu'ils cherchent des fans de Christ, des gens pour remplir des bancs d'église, et ils ne forment pas des vrais disciples d'une chose qu'ils appliquent eux-mêmes. Donc clairement, venir vers une personne avec de grands discours, c'est rarement efficace. Une personne qui est blessée par l'hypocrisie n'écoutera rien. Et une personne rebelle, elle aura certainement de solides arguments que seul clairement un théologien ou une personne remplie de sagesse envoyée par l'esprit pourra contre-argumenter. Clairement, les gens qui ont été les plus virulents en sachant que j'étais chrétienne, sont venus avec des questions. Je sais pas, mais moi j'ai pas bac plus 5 en théologie, je sais pas répondre à ta question. Et à l'époque, je lisais quasi jamais la Bible et j'étais incapable d'avoir un argument fondé pour répondre à leurs agressions. Je sais pas, mais Jésus il existe puis il est bon. Du coup, je perdais toute crédibilité parce que avec ta théologie de bisounours, moi je te dis que tati, tata, puis scientifiquement, non, non mais non, pause, je veux pas. Et du coup, j'étais pas crédible en tant que chrétienne parce que je ne savais pas répondre à ça. Par contre, une fois que j'ai un petit peu pris confiance en moi et en ce que je croyais, j'ai pu réaliser que le fait de parler de soi, parler de son vécu, de ses propres combats, de la victoire de Jésus dans notre propre vie, c'est pas contestable. Une personne face à nous peut choisir de ne pas nous croire, de nous traiter de menteurs, mais comment contester quelqu'un qui vous dit « je ne sais pas ni pourquoi ni comment, mais ça m'est arrivé, je l'ai vécu, je l'ai senti ».
Il n'y a pas d'argument pour aller la contre. On peut dire, oui, non, mais scientifiquement, machin. Oui, ben, scientifiquement, je ne peux pas t'expliquer comment. Je peux juste te dire que je l'ai vécu. Et la personne est libre de le croire ou pas. Mais on parle de soi. Et quand on parle de soi, on va pouvoir aussi toucher des gens qui nous ressemblent, puis qui cherchent juste à être rejoints dans leur réalité. En fait, présenter Dieu comme un Dieu vivant et agissant au travers de soi, bah, c'est le meilleur moyen de les rejoindre dans leur réalité. Une personne tout aussi normale que nous, qui vit peut-être des choses similaires, ou des blessures totalement différentes, mais des blessures, des traumas, des addictions, des désespoirs, des manques. On en a tous vécu, tous les êtres humains vivent avec un trou en forme de Dieu dans le cœur finalement. Peu importe d'où vient ce trou, comment il a été formé, quoi pour Dieu, on en a tous eu à un moment donné ou à un autre. Et certains, des années bien après avoir connu Jésus, continuent d'avoir des petits trous en forme de Dieu. On est tous des émentales divins. On est bon. Oui. Oui, c'est vrai, on est bon. Je pense que la première chose à garder en tête quand on veut commencer à aller parler de Dieu à des gens, ou qu'on ne le veut pas mais qu'on se rend disponible quand ils viennent à nous, c'est que finalement le seul qui est vraiment apte à juger, c'est Dieu. Et que par conséquent, si tous, absolument tous les êtres humains, nous y compris, sans Jésus, on est pécheurs, ben on est tous sur un pied d'égalité face au péché. Et soit de soi-même le garder en mémoire, soit d'essayer de faire comprendre ça à une personne qui voudrait commencer à se livrer ou à nous poser des questions, de se dire, mais enfin, tu sais, moi je suis passée par diverses choses, et je pense qu'on est absolument tous sur un pied d'égalité. Peu importe ce que tu fais, ce qui tu es, ce que tu as vécu, ce qui t'a été infligé, pour moi, ça n'a aucune importance et ça ne va pas modifier ma façon de te voir. Parce que le seul qui peut éventuellement émettre un jugement, c'est Dieu, et pour moi, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et il t'accueille comme il m'a accueilli avec tout ce que tu es, et puis on peut en parler. Je peux te parler de ce qu'il a fait pour moi. Je pense que ça, c'est une bonne phrase d'accroche, entre guillemets. D'accueillir la personne. Juste faire comprendre que rien n'est honteux ni définitif, en fait. Raconter un petit témoignage, le jour où j'ai compris la puissance du témoignage. C'était à l'époque, je devais avoir moins de 20 ans, on va dire entre 18 et 20 ans. C'était mon premier appartement et j'avais rencontré une voisine du quartier. Je les appelais, elle et ses copines, le club Barbie. Toutes des blanches, blondes, habillées en jeans et en couleur pastel. Si possible avec un blazer en jeans sur un pantalon en jeans ou une mini-jupe en jeans. Et toutes maquillées avec des blacks. Je les appelais le club Barbie. Je les aimais beaucoup. On faisait beaucoup de barbecue, elles étaient avec des Cap-Verdiens, donc vraiment la culture du barbecue, j'aimais beaucoup cette ambiance, c'était très très chouette. Puis un jour, on s'est retrouvés à une réunion barbecue, dans un cliché total, toutes les femmes à la cuisine, les hommes au salon en train de regarder un match de foot. Et je sais pas pourquoi, enfin, je sais pour qui, mais je sais, voilà. Les langues ont commencé à se délier, et au lieu des discussions relativement sympathique mais stérile qu'on avait d'habitude, c'est aller un peu plus en profondeur. Et en fait, je sais même plus aujourd'hui combien on était dans cette cuisine, entre 5 à 8, quelque chose comme ça. Et toutes, absolument toutes, on avait vécu de manière différente des agressions sexuelles. Ça allait d'être tombé nez à nez avec un pervers dans une bouche de métro, à des incestes répétitifs de la part d'un membre de la famille. Toutes, on avait vécu des agressions sexuelles.
Et de tout le lot, j'étais la seule chrétienne, et j'étais la seule qui avait eu suffisamment de force du pardon pour prendre son téléphone, contacter mon agresseur et lui dire que je lui pardonnais. J'ai fait cette démarche. Il s'est avéré que j'ai eu sa femme au téléphone qui m'a annoncé qu'il était décédé peu de temps avant. Donc je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à être en contact avec mon agresseur, mais j'ai fait cette démarche de pardon et pour moi c'était bon. Donc j'ai pas dit non plus à sa famille ce qu'il en était, etc. Mais voilà. Mais j'étais la seule à avoir reçu de Dieu la force du pardon et de pouvoir, à ce jour-là, dans cette cuisine, utiliser ce qui m'était arrivé de relativement traumatique pour apporter une porte de sortie dans leurs émotions et leurs blocages à toutes ces jeunes femmes qui étaient là. Et j'ai pu, d'une manière très simple, dire, mon club Barbie, que j'entendais tout ce qu'elle disait, que je voyais que c'était lourd pour certaines, que d'autres le prenaient avec de l'humour, mais qu'on voyait bien que c'était des choses dures, puis que je savais, parce que moi aussi, il m'est arrivé plusieurs fois des choses dans ça, puis j'ai raconté 2-3 mes expériences, puis j'ai pu leur dire que, par contre, j'avais beaucoup de chance, parce que, aujourd'hui, j'étais chrétienne, je croyais en Jésus, et que grâce à l'amour de Jésus, j'avais pu sortir de ces traumas-là, et je leur ai expliqué cette démarche de pardon que j'avais pu faire. Et il n'y a eu plus un seul bruit. 2-3 nez qui ont commencé à renifler, mais plus un bruit. Puis tout à coup, les gars sont arrivés dans la cuisine, puis ça a cassé ce moment-là. C'était très bien que ça se fasse. Et puis on a pu reprendre des discussions, le barbecue est prêt, machin, truc bidule, puis on allait manger des saucisses. Ouais. Et par contre, quelques temps après, certaines filles, je crois qu'il y en a eu 3 ou 4, m'ont contacté en privé. C'était l'émergence de Facebook à l'époque. Elles m'ont trouvé sur Facebook, elles sont venues me parler sur Messenger. et puis elles ont voulu en savoir plus. La puissance du témoignage. Je les ai rejointes dans leur réalité, avec une réalité qui était similaire, mais en racontant ce que Jésus avait fait pour moi. Je crois que la puissance du témoignage, elle réside vraiment dans le parler vrai et parler simple. Il n'y a pas besoin d'avoir eu une vie extraordinaire, d'être passé de l'ombre à la lumière, enfin on est tous passés de l'ombre à la lumière, mais d'être passé d'un passé d'extrême délinquance, d'addiction profonde, d'occultisme à haut niveau, de je sais pas, d'être sorti des bidonvilles de je sais pas quoi pour devenir un homme, une femme extraordinaire. Non, le simple fait d'avoir des attentes, des espoirs, des déceptions, des tristesses, fait de nous un être humain normal qui a des choses à raconter. Et on va trouver des gens qui ont exactement les mêmes choses sur notre chemin. Et encore 2 points que j'aimerais aborder par rapport au témoignage. Le premier, c'est un peu ce que j'aime appeler la technique de vente des flemmards. Souvent, quand justement on vient avec des grands discours et puis des oui, la Bible dit que tatati tatata, on peut passer aux yeux de certaines personnes dans le camp des hypocrites parce qu'on vient avec des grands discours, puis des fois on ne le met pas. Non, je suis en train de parler du deuxième point. Voilà, mais on vient avec des grands discours, etc. Puis on ne répond pas forcément aux questions finalement que la personne se pose. On vient avec nos théories. Une technique de vente de flemmard, c'est non pas de venir avec ses arguments de vente puis vouloir placer son produit, même si son produit c'est Jésus, mais c'est d'écouter la personne. Juste de la laisser parler. On parle, éventuellement on pose 2-3 questions, mais en s'intéressant pour de vrai à la personne, hein, pas du vent, pas du fake, mais juste en laissant la personne exprimer. Et au dernier moment, on vient avec le « écoute, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit, j'ai une solution. » On perd pas son temps
à exposer tout son catalogue, tous ses machins. On attend juste que la personne exprime un besoin, exprime une réalité, et en Jésus, vous pouvez lui apporter la solution. Le dernier point, peut-être que l'esprit me poussera à dire d'autres choses, parce que j'ai eu de la peine à écrire plus que ça, parce que je crois que j'ai subi une petite attaque où je me sentais pas du tout légitime de parler de ce sujet, puis du coup j'ai arrêté d'écrire, j'ai juste mis des titres. Mais c'est vraiment l'importance, et c'est là où c'est une remise en question de chacun d'entre nous. L'importance entre l'adéquation entre notre discours et notre vie personnelle. Parce que, même si je l'ai dit plus haut, le seul vraiment apte à juger, c'est Dieu lui-même. Bastleray, on se juge tous. En tout cas, on s'examine tous. Et quand on essaye de donner une solution ou un exemple à quelqu'un, il va regarder de près si on applique ce qu'on lui dit. On peut parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, mais il faut le dire. Par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, viendrait de se convertir et qui, je ne sais pas, par exemple, sortirait de l'alcoolisme et encore vraiment aux prises avec l'alcoolisme, c'est un défi, c'est compliqué, il rechute régulièrement. Mais qu'on parle d'alcoolisme, qu'on parle d'immoralité, qu'on parle de sortir dans des boîtes de nuit, qu'on parle d'être accro à n'importe quoi ou juste de pas être tout à fait collant avec le message biblique, peu importe. On peut dire j'ai compris quelque chose, j'ai commencé à goûter à quelque chose, mais c'est un défi pour moi. Parfois, je lâche la main de Dieu. Parfois, j'ai de la peine à le mettre en pratique. Tant qu'on reste honnête sur le discours, mais qu'on a compris que le mieux, que le bien était à un endroit et qu'on veut entraîner les gens avec nous dans cette liberté, le discours y passe. Par contre, si on s'érige en personne qui a tout compris, qui te vend monts et merveilles, et que tout à coup la personne a accès à notre vie personnelle, puis se rend compte que, tu me pousses à être une version mieux que ce que tu n'es toi, alors que tu n'es pas capable de le faire. Mais si ton Dieu, il est si merveilleux, puis qu'il peut m'aider, pourquoi il t'aide pas toi? Donc, toujours avoir de l'honnêteté, marcher dans la vérité, dans tout ce que l'on dit, dans son témoignage. Je pense que c'est vraiment l'argument le plus important. Plus on va marcher avec Dieu, plus on va aussi apprendre sa parole, la Bible, la lire, la digérer, l'apprendre vraiment, pas juste la lire, mais l'apprendre. Plus elle va être concrète pour nous, plus on va pouvoir aussi sortir des passages bibliques. Puis dire, la parole parle de ceci, de cela. Mais en priorité, c'est le témoignage. C'est par là qu'on peut vraiment toucher les gens. Il ne faut pas oublier aussi une chose, quand on ne se sent pas apte à obéir à ce commandement de Marc XVI, d'aller de par le monde et de faire des disciples, c'est que il y a tant et plus de témoignages, d'exemples, de personnes qui n'avaient aucune connaissance biblique et qui tout à coup, poussées par l'Esprit Saint, habitées par l'Esprit Saint, ont pu réciter des passages entiers de la Bible qu'ils n'avaient jamais lus de leur vie. Moi, j'ai eu 2 exemples où, dans un, j'ai cité la parole, dans l'autre pas, mais le premier exemple, où vraiment l'Esprit de Dieu m'a saisi dans l'évangélisation, je devais avoir, je sais pas, entre 18 et 20 ans. Tout va bien, Bianca. C'est ok, mon chien. Oui, c'est ok. Tu laisses. Désolée à la vidéo pour la musique, vous êtes au courant. J'étais à Paris, je vous ai déjà raconté cette histoire. Alors, je vais mettre sur pause le temps de calmer mon chien. Donc, je disais, j'étais à Paris entre 18 et 20 ans.
Et on s'était mis, l'idée c'était d'aller faire, avec Jeunesse et Mission, de faire vraiment une immense campagne d'évangélisation dans les rues, sur les places, etc. Et on était, je sais pas, au moins 200 répartis sur 2 places à Paris, etc. 2 par 2 à aborder absolument tous les gens qui passaient pour leur parler de Jésus. Et vu qu'à Paris, la population est très multilingue, on était souvent un anglophone, un francophone, et puis on allait comme ça 2 par 2, avec si on tombait sur quelqu'un qui parlait l'anglais, c'est l'anglophone qui parlait, et l'autre, ben, il restait en arrière, appris en langue, etc. Et on est tombé sur quelqu'un, et quand on a eu fini de parler à cette personne, ma collègue d'évangélisation me dit « Mais plus jamais tu me dis que tu parles pas l'anglais ». Je dis « Bah, je parle pas l'anglais ». Ça fait 3 heures qu'on parle avec cette personne, t'as parlé tout le long, et t'as parlé en anglais. Alors j'avais fait le jardin d'enfants en anglais, machin, truc bidule, hein, j'avais des notions, mais pas de quoi parler de l'évangélisation pendant 3 heures. Quelque temps après ça, je pense que ça doit être 6 mois après, hein, parce que ça c'était en plein été, puis là c'était l'hiver, c'était Noël, j'étais au marché de Noël à la Chaux-de-Fonds, et ma maman tenait un stand, et j'étais à côté de son stand, et j'ai parlé avec un monsieur, et pendant plus d'1 heure, j'ai témoigné, apparemment, d'après ma maman qui m'a fait le résumé, j'ai cité plusieurs passages de la Bible, etc. Et à la fin, elle m'a dit « Mais waouh, je suis tellement fière de toi et tout. » Je dis « Bah, quoi, parler de Jésus et tout. » Mais non, mais tu lui as parlé en allemand et en italien. Et je savais pas que tu connaissais la Bible aussi bien, je me rien du tout. Et je me suis absolument pas rendu compte. Pour moi, j'avais eu une discussion lambda sur Jésus. Et non, je lui ai cité des passages de la parole en allemand et en italien. Amen. C'est fou, c'est dingue. Le don des langues. C'est une dinguerie. Voilà. Je n'ai rien compris. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Quand l'esprit conduit les choses, il nous donne les outils pour. Donc n'allez pas chercher des occasions d'amener des gens à Christ forcément. Soyez juste sensibles. Soyez équipés avec toute l'armure de Dieu. Positionnez-vous le matin en vous levant comme étant des ambassadeurs de Christ, prêts à recevoir et accomplir les missions que Dieu voudra vous confier pendant cette journée. Et puis quand des opportunités se font, essayez de les accepter. Je dis bien essayer. Nombre de fois où je m'en suis voulu, où je me suis trouvée minable, parce que je ressentais dans mon cœur, typiquement dans les bus, d'aller parler à quelqu'un, lui dire « Je m'excuse, mais je veux juste vous dire, Jésus vous aime. » Et où je ne l'ai pas fait. Et je me sentais minable, et je m'en voulais. Je disais, oh, je suis vraiment une disciple en carton. Puis encore aujourd'hui, des fois, je sens l'esprit me pousser à des choses, et puis je ne le fais pas. Mais je le fais de plus en plus souvent. Vraiment de plus en plus souvent. Et je vois des miracles, des fois, dans la rue. Des boiteux qui se relèvent juste parce que je promène mon chien, puis que j'accepte la mission que Dieu me dit quand il me souffle à l'oreille. Va proposer la prière à cette personne. Et tout à coup, des personnes, ça m'est arrivé 3 fois, des personnes âgées, complètement courbées, une bosse dans le dos, un genou qui était triplé de volume puis qui revient à la normale, des douleurs qui disparaissent, parce que j'accepte la mission. J'en loupe encore, mais j'accepte la mission. Juste parce que pendant des années, j'ai régulièrement dit « Ok, je vais essayer d'être prête, je vais essayer de dire oui. » Puis voilà, au début, je loupais 90% des missions, puis maintenant, je dois en louper, allez, 20%. J'ai encore du progrès à faire, ouais, j'ai une marge de progression, cool. Allez-y avec qui vous êtes pour de vrai, sans chercher un jeu, sans chercher à être plus meilleure théologienne ou théologien que vous ne l'êtes. Juste parlez vrai, parlez de qui vous êtes. Et en disant à Dieu, je suis d'accord de marcher dans les missions que tu me confieras. Et pardonne-moi d'avance si je les loupe. Voilà. Ça y est, béni.